Bonjour et bonsoir à tous les fans de Facebook qui vont regarder cette vidéo partout à travers les quatre coins du monde. Mon nom c'est Bernard et on est une nouvelle fois de plus très content d'être avec vous ce soir pour l'une des séries de vidéos sur l'apprentissage des langues étrangères. N'oubliez surtout pas de vous abonner avec ma chaîne YouTube Les Polyglottes tombés du ciel pour mieux savourer les délices de notre grand voyage à travers les pays des polyglottes. Olá, boa noite a todos os fãs do Facebook que irão assistir este vídeo em torno dos quatro cantos do mundo. Meu nome é Bernardo, somos uma vez novamente muito felizes de estar com você esta noite para uma das séries de vídeos na aprendizagem das línguas estrangeiras. Não te esquecer especialmente de se inscrever no meu canal YouTube, Os Polyglotas Caídos do Céu, ou Les Polyglottes Tombés du Ciel, para melhor desfrutar as delícias da nossa grande viagem através dos países dos poliglotas. Hello guys, good morning and good evening to all the Facebook fans who will watch this video around the four corners of the world. My name is Bernard. We are here again, very happy to be with you this evening for one of the series of video on learning of foreign languages. Don't forget especially to permanently with my YouTube channel Polyglot Falling from the Sky, ou Les Polyglottes Tombés du Ciel, to better enjoy the delights of our big trips across the polyglots countries. Eh bien, et aujourd'hui en fait, on va parler des 4 piliers pour apprendre une langue. Ok, les 4 piliers pour bien apprendre bien des langues ou bien une langue en fait. Et puis, comme ce titre, on va parler des 4 conditions pour connaître une langue. Eh bien, les 4 conditions pour connaître une langue, en fait, il y a la première condition, eh bien le premier pilier, c'est le fait de parler. Ok? Le deuxième pilier, c'est le fait de lire. Le troisième pilier, c'est le fait d'écrire. Et le quatrième pilier, c'est le fait d'écouter. Ok? Ça veut dire, dans l'exercice de l'apprentissage d'une langue, il y a bien, les 4 aspects, il y a bien, les 4 valeurs non négligeables. Il ne faut en aucun cas négliger ces 4 valeurs. Ça veut dire il faut bien, être apte bien, dans le parler, dans, je dirais, bien, le parler, ok, et dans la lecture, dans l'écriture et dans l'écoute, ok. Et parler une langue, par exemple, c'est développer la capacité de bien extérioriser la langue, ok. Ça veut dire il y a certaines personnes qui peuvent parler une langue, mais pourtant elles ne peuvent pas l'écrire. Ou bien la personne peut lire dans la langue, mais pourtant la personne ne peut pas parler la langue. Ok? Eh bien, pour parler une langue, pour dire bien qu'on sait parler une langue, ok, qu'on connaît une langue ou qu'on sait une langue, eh bien, il faut la parler, il faut l'écrire, il faut la lire et il faut bien avoir la capacité de l'écouter. C'est ce qui en fait qu'on appelle en anglais the speaking, the reading, the writing, the listening. Ok? Ça veut dire il faut développer ces 4 facultés. Ok? Et par exemple, pour parler une langue, il faut bien converser. Il faut bien entrer en conversation avec d'autres personnes. Ok? Il faut s'émerger dans la langue. Il faut pratiquer la langue pour avoir la capacité de développer cet outil-là qui est le fait de parler la langue. Ok? Cette
capacité ou bien cette faculté. Le fait de lire, pour mieux lire la langue, eh bien, il faut être ami des livres. Ok? Et pour écrire une langue, il faut lire beaucoup dans cette langue pour pouvoir écrire la langue. Et pour écouter la langue, eh bien, il faut pratiquer la langue. Il faut écouter de la musique dans la langue. Il faut écouter de la radio. Il faut regarder de la télévision. Tout ça va développer le côté de l'écoute chez vous. Eh bien, parmi ces quatre piliers, pour terminer, eh bien, se divise en deux catégories. Il y a la catégorie de l'écrit qui a, qui a la faculté de l'écrire et de lire. Ok? Le fait d'écrire et de lire une langue, ça entre dans la catégorie de l'écrit. Et le fait de parler et d'écouter une langue, ça entre dans la catégorie de l'oral. Eh bien, en fait, merci déjà à tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo, eh bien, dans un futur proche. À la prochaine, au revoir. Obrigado já a todos aqueles que vão assistir a este vídeo. Uma consulta para outro em futuro próximo. Abraço para todos. Até logo. Already thanks to all of those who are watching this video. I give you an appointment for another in the near future. Next time, goodbye. Thank you guys.